Il y en a un que je ne féliciterai pas. C'est Ousmane Ngom. Parce que l'opposition met toutes les responsabilités sur son dos. Et si je le félicite, ils vont dire alors ça y est, il l'a consacré. Mais quand même, je dois dire, avant d'être ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom est un militant. Et c'est cela peut-être qui gêne. Dans tous les pays du monde, les présidents nomment des gens de leur parti comme ministre de l'Intérieur. Donc, je n'ai rien fait d'extraordinaire en nommant Ousmane Ngom ministre de l'Intérieur. Mais on m'a dit que l'opposition maintenant a un nouveau thème. Il faut que Ousmane Ngom parte. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Je sais bien, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas les ministres de l'Intérieur qui font les élections, ce sont les électeurs qui font les élections. Que Ousmane Ngom soit là ou pas, le résultat est le même, tant que les militants resteront engagés et mobilisés. C'est pourquoi je dis à l'opposition, puisque votre dernière carte, c'est Ousmane Ngom, je vais le changer. Je vais le changer, mais qu'ils constatent eux-mêmes que le peuple n'est pas d'accord. Bon, alors d'accord. Je vais maintenir Ousmane Ngom, mais je vais lui enlever les élections. Puisqu'il est militant du PDS. Et je vais donner la gestion des élections à un autre. Nous avions une revendication politique. Cette revendication qui a été d'abord celle de Benno Siggil Sénégal, ensuite endossée et prise en charge par le mouvement des Forces Vives, mouvement du 23 juin, pour récuser le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, récuser le ministre de la Justice, Cheikh Tidiane Sy, pour leur attitude par rapport au processus et par rapport au dialogue politique. Alors, qu'est-ce que fait le président de la République? Il surprend tout le monde, il dit « je vais retirer les élections à Ousmane Ngom ». En réalité, Ousmane Ngom reste le maître, en tout cas, du ministère de l'Intérieur. Il a la haute main sur les élections, puisque non seulement l'administration territoriale, qui est le bras armé de l'État, dans le bon sens, hein, c'est une administration républicaine. C'est elle qui organise matériellement le vote. Cette administration relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom. La DAF elle-même, qui est la direction de l'automatisation du fichier, a été transférée, mais tout le monde sait que le directeur de l'automatisation, le commissaire Diallo, nommé par Ousmane Ngom, qui a la haute main sur cette direction, même si on dit que cette direction va chez M. Cheikh Gueye, tout le monde sait que M. Gueye n'aura absolument pas les coups de franche pour pouvoir mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Par rapport à cette direction centrale qui gère le fichier électoral et en même temps le fichier national des cartes d'identité nationale. Je pense qu'il aurait été plus simple si le président voulait effectivement aller dans le sens de la revendication, qu'il changeât
le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom. C'était plus simple. Il a une position où il peut continuer à servir la République et la nation tout en créant un climat d'apaisement. Mais là, c'est un non-événement, c'est une diversion, j'allais même dire une farce de mauvais goût, puisque nous ne sommes pas là pour jouer. Nous voulons aller vers des élections apaisées et aujourd'hui, le président nous sert en fait voilà, une farce. Donc il n'y a absolument rien par rapport à la revendication qui a été faite et nous continuons à poursuivre. En plus, le ministre chargé des élections, il est encore dans les locaux du ministre de l'Intérieur. Ce dernier est ministre d'État quand lui, il vient d'être fraîchement nommé ministre, lui qui était sous sa tutelle. Comment voulez-vous, dans ce contexte psychologique et politique, que M. Charguet ait les coups de France pour gérer les élections?